Bonjour à tous, je vais donc vous montrer brièvement comment j'extrais le miel. Au niveau local, quand on est un petit apiculteur amateur comme moi, on utilise le fond du garage, ça suffit. Par contre, on met bien des cartons par terre, parce qu'avec la cire, le miel, on risque d'en mettre dans toute la maison. Au niveau du matériel, il faut déjà avoir une table, pour pouvoir poser la hausse, dont on extrait le miel. Une bassine pour pouvoir désoperculer les cadres. Alors dans cette bassine, je vous ai mis un couteau à désoperculer et un peigne à désoperculer. Après, il faut un extracteur. Donc, je vous montre l'intérieur de l'extracteur. C'est là qu'on met les cadres. Quand on a extrait le miel, donc on vide le miel dans une bassine et ce miel-là, on le met dans le macérateur. Voilà, le macérateur, c'est tout simplement une grosse bassine sur laquelle on pose un filtre et on filtre le miel dans le macérateur. On attend quelques jours et après, comme il y a un robinet en bas du macérateur, on peut faire couler directement le miel dans les pots. Une chose à ne pas oublier aussi, c'est de l'eau chaude, une éponge et un torchon. Parce que quand on a les doigts pleins de miel, c'est pas très agréable. Alors maintenant, je vais vous montrer comment j'extrais le miel des cadres. Alors, la première façon de désoperculer un cadre, la façon la plus traditionnelle qu'utilisent les apiculteurs, c'est le couteau à désoperculer. Donc on prend le couteau par le haut et on coupe. Voilà. Il y a une autre façon de désoperculer que j'aime bien aussi utiliser, c'est le peigne à désoperculer. Donc on prend le peigne, comme ça, on effleure le haut de l'alvéole et on relève le peigne. Voilà. L'avantage, c'est qu'on n'enlève pas trop de cire. Et donc on peut remettre tout de suite les cadres dans les ruches et les abeilles n'ont pas à nouveau à cirer. Elles n'ont qu'à remplir les alvéoles de miel. Voilà, j'ai donc désoperculé 9 cadres que je vais mettre dans l'extracteur. Donc l'extracteur, c'est cet appareil qui permet d'extraire le miel des cadres. Voici l'intérieur. Dès qu'on tourne la petite manivelle, voilà, les cadres tournent et le miel sort des alvéoles. Donc on tourne doucement pendant longtemps. Et puis quand on a fait dans un sens, je trouve que c'est bien de reprendre dans l'autre sens. Et puis on contrôle pour voir s'il y a encore du miel dans les cadres. Et puis quand il n'y a plus de miel, et bien on arrête. Voilà, donc j'ai fini l'extraction du miel. Donc maintenant je vais vider l'extracteur. Donc comme vous pouvez le constater, le miel quand il sort de l'extracteur, il y a pas mal d'impuretés.
C'est pour ça qu'il faut le filtrer pour le mettre dans le macérateur. Ces impuretés, c'est des traces de cire. Donc je vais mettre le miel dans le macérateur et il passe d'abord dans un filtre. Et donc quand tout le miel est passé dans le filtre, je mets la cire. Si on regarde la cire, il y a beaucoup de miel encore. Voilà, et pour finir, donc je mets un torchon sur le macérateur pour que le miel respire. Et je mets le couvercle. Voilà. J'attends 3 jours avant de mettre en pot le miel. Il y a donc 3 jours, j'ai mis le miel dans le macérateur. Et donc vous voyez, il y a un petit peu d'écume. Donc je vais enlever cette écume et après je vais mettre en pot. Alors la méthode pour mettre le miel en pot est relativement simple. Je prends des pots de 500 grammes. Je pèse d'abord le pot vide. Il fait 176 grammes. Je remplis le pot de miel et après je repèse et il doit faire 676 grammes. Il fait 679 grammes, donc je peux mettre le couvercle. Voilà. Le miel en pot. Et pour finir, je vous présente 2 pots de miel, extraits à 2 moments différents. Le miel de gauche, je l'ai extrait le 27 avril. Et le miel de droite, je l'ai extrait le 3 juin. Donc vous voyez, la couleur est vraiment différente dès qu'on change de période. Même pour du miel de printemps. Voilà, donc rendez-vous à la prochaine vidéo où je vous réserve quelques surprises parce que mes ruches ont pris des vacances malgré le confinement.